Bonjour à toutes et à tous, c'est Potam pour présenter un nouveau sapin en sucette et aujourd'hui je voudrais vous parler de la motivation et de la baisse de motivation surtout lorsque l'on arrive à la fin d'un exercice. Oui, nous sommes tous face aux problèmes lors d'une course de plus ou moins longue durée. À la fin, on se déconcentre dès qu'on voit la ligne d'arrivée. Et cela peut être autant une idée floue comme un projet ou que sais-je encore, qu'une idée concrète, une véritable course pour un exercice. Or, comme on l'apprend très facilement au cours de la musculation, faire des mouvements rapides, c'est une chose, mais il faut savoir avoir un mouvement contraire, freinateur, pour un effort complet, pour un gain de muscle complet. Lors d'une course, on ne doit pas se déconcentrer. Lors d'un effort, qu'il soit physique ou intellectuel, il ne faut pas arrêter de réfléchir ou arrêter de comment dire, de courir ou que sais-je. Mais on est tenté de dire, bon, j'ai donné tout ce que je puis et maintenant je n'en peux absolument plus. Peut-être donc, ça c'est une supposition de ma part, la dopamine, c'est c'est ce qui nous donne la motivation pour aller jusqu'au bout d'un effort. Peut-être que quand cette dopamine a saturé tous les récepteurs en la matière, il n'est plus possible de, de saturer quoi que ce soit. Donc, on relâche massivement cette dopamine et il y a beaucoup moins de motivation d'un coup. Peut-être aussi est-ce la douleur, puisque au bout d'un effort, on va avoir comment dire, le glutamate qui est responsable, d'après ce que je crois savoir, de bon nombre de douleurs où il doit y en avoir des neurotransmetteurs qui agissent pour la douleur et donc le fait est que on y fait beaucoup plus attention à la douleur parce que de plus en plus d'éléments glutamate, acide glutamique vont s'accumuler et donc saturer des récepteurs à la douleur. Peut-être que les deux sont en cause, qu'il y a saturation de glutamate pendant qu'il y a désaturation de relargage plutôt de dopamine, donc de moins en moins de comment dire, d'éléments pour concentrer, pour se concentrer, pour se motiver.
et de plus en plus qui produisent naturel. En ça, on peut envisager que c'est le problème que le sportif va essayer de contrarier, je ne sais comment dire, de poser ce problème. Et au contraire, peut-être que en même temps, on peut dire que les stocks de glucose vont se vider petit à petit vont se former de l'acide lactique, petit à petit va s'accumuler des, comment dire, des molécules de CO2. Je doute finalement que le CO2 s'accumule, mais la difficulté de l'effort va peut-être rendre la, comment dire, la dégradation du glucose plus complexe, puisque le glucose va donner un 2-pyruvate qui va donner comment dire, un acétyl-CoA et à partir du pyruvate, plus un autre, mais il va falloir rejeter 2 molécules de sucre. Naturellement, il faut envisager que tout cela ne sera possible que grâce à des enzymes qui n'auront peut-être pas une durée de vie très importante. Dans tous les cas de figure, il est certain que cela demandera un effort supplémentaire à l'organisme qui va devoir produire de l'énergie encore et toujours pour produire les enzymes. Je vous rappelle que les enzymes, il y a les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases, les ligases, les isomérases et les ligases, ce qui en fait un nombre conséquent et bon nombre d'entre elles vont être produites pour l'effort physique. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un sujet. Au revoir.